Yo tout le monde, c'est Hitty, je suis tahitienne et j'adore voyager. Bienvenue dans ce 7e vlog je pense. Si vous n'avez pas suivi mon road trip que vous venez juste d'arriver, allez voir mes autres vidéos juste ici. Je mets la playlist juste ici ou sinon en description. Et puis abonnez-vous pour les prochains épisodes de ce road trip. Donc on se réveille et on fait une petite balade juste au bord de l'océan Atlantique, sur les côtes portugaises. C'est ça qu'on aime avec la van life, c'est que dès le matin on peut se réveiller sur de magnifiques spots comme celui-là. Et normalement dans ce vlog on va continuer notre visite de Lisbonne, parce que en fait dans le précédent vlog on avait commencé à visiter Lisbonne, mais en fait on était arrivé tard à 14 h à Lisbonne. Du coup on n'avait pas fait grand chose et on n'avait pas trouvé de super spots. Donc là on va aller visiter la tour de Belém. Ça y est, on est arrivé à Lisbonne. Donc là il y a la tour de Belém, un point à voir absolument ici à Lisbonne. Et en fait pour se garer autour de la tour c'est hyper facile. Donc il est 10 h, 10 h 30. Donc on a eu un parking juste à côté. Et apparemment il y a même un endroit où en fait ils autorisent les campeurs à se garer là toute la journée et même à dormir juste à côté de la tour. Ça c'est stylé. Bon, nous on va pas rester là parce que clairement il y a trop de monde et que dormir à côté des trucs où il y a trop de monde, ça ne plaît pas trop. Et du coup voilà la tour. Du coup, la petite histoire de la tour de Belém, c'est qu'elle servait en fait de porte d'entrée à Lisbonne à l'époque et qu'elle servait aussi de tour de protection à l'entrée du Tage. Du coup, le Tage, c'est ce qui sépare Almada de Lisbonne. Là les gars, on est au musée d'art moderne et en fait derrière moi on peut voir un monument historique qui est le Padrao dos Descobrimientos et en fait ça borde le Tage. En fait ça a été construit pour fêter les 500 ans de décès d'Henri le Navigateur et du coup c'est hyper stylé. Et je trouve que la plus belle vue sur ce monument, c'est depuis ce musée-là. Parce que si vous faites la promenade pour arriver jusqu'à ce monument-là, en fait, vous n'aurez pas une très belle vue du monument. Alors que d'ici, vous le voyez très bien et vous pouvez prendre un petit café au restaurant juste à côté. Et il y a des toilettes là-bas. C'est hyper top. Et du coup, après ça, on va aller au monastère des Hiéronymites. Les gars, voici le monastère des Hiéronymites. Et apparemment, il y a plusieurs musées à visiter. Il y a le musée de la vie marine, je crois. Il y a le planétarium aussi, il y a le musée en archéologie et du coup voici le monastère des Hiéronymites. Du coup c'est l'entrée, je sais pas c'est à combien l'entrée. Bon, ça doit être à 12 €. Non, on dirait que c'est gratuit, non? Bref, on va aller voir tout ça. Bon, du coup les gars, là on est allé à un autre shop où on peut acheter des pastéis de nata. Du coup c'est les pastéis de Belém, juste à côté du monastère des Hiéronymites. Oh putain, juste regarde la pâte. Oh. Non mais regarde la pâte, regarde le feuilleté. Oui, je sais, regardez le feuilleté et en fait l'odeur elle a l'air meilleure que là où on a été hier. Donc je vous mets le nom juste ici, voilà. Petite vidéo de rappel. Et du coup, regardez, on dirait que c'est un peu plus gras, mais le feuilleté on dirait qu'il est mieux fait. Alors Bah en fait hier c'était de la pâte feuilletée là, on a l'impression que c'est un empilement de feuilles de briques. oh, c'est meilleur. C'est moins sucré que celui qu'on a mangé dans mon dernier vlog, mais je trouve que les feuilles de briques elles sont un petit peu salées et du coup en fait je trouve qu'il y a une harmonie entre la pâte à l'intérieur et justement la pâte à briques, c'est vraiment meilleur. Moi j'aime bien que ça soit moins sucré mais il y a plus d'huile, c'est trop huileux. Il y a des gens qui viennent de passer et de se moquer de nous parce qu'on est des gourmands. Comme on est des putains de gros, on a pris ça aussi. C'est genre des nems et des samoussas. Ils sont incroyables. Je déteste le curry, hein. Mais là, oh mon dieu, c'est tout bon. Bon, par contre, ça pique un peu. Je vais pas réussir à terminer. Bon, moi, je goûtais le nem. T'as vraiment touché les deux nems. T'avais plus là, celui-là, j'aime pas quand on touche ma nourriture et t'as touché les deux. Là. Oh, c'est hyper bon. Ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est des légumes. C'est trop bon. Alors, pour moi, les meilleurs pastéis, c'est ceux de pastéis de Belém. Pour toi,
c'est ceux d'hier mais froid. Par contre, effectivement, il faut goûter les pastéis de plusieurs magasins parce que en fait, ils ont tous leur manière de faire les pastéis. Ça dépend de vos goûts, mais il faut goûter plusieurs pour pouvoir réussir à avoir le pastéis que vous allez aimer quoi. Bon, du coup les gars, on a fini en fait notre tour de Lisbonne. Si vous venez à Lisbonne, vous êtes obligé de goûter les pastéis de Belém. Vous êtes obligé d'aller au monastère de Hieronymites parce que c'est trop beau. Et vous êtes obligé d'aller à la tour de Belém parce que c'est trop beau aussi. Et donc, comme on a avancé vers Belém, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le road trip et on va aller à Sintra parce qu'apparemment, c'est hyper joli Sintra et c'est vraiment un lieu qu'il faut absolument voir quand vous venez autour de Lisbonne. Bon, les gars, je sais, on devait aller à Sintra, mais finalement, en fait, on s'est perdu à Sintra. On n'a pas trouvé de parking pour aller jusqu'au palais de la Pena. Et du coup, on est arrivé au Cabo da Roca. En fait, c'est l'endroit le plus occidental du continent européen. On ne sait pas comment on a fait pour arriver ici, mais on est arrivé. Vous voyez, c'est quand on se perd qu'on trouve les plus beaux endroits. Et en fait, il y a plein de monde et il y a de superbes vagues. C'est un truc de ouf. Les vagues, elles font au minimum 2 mètres. En fait, pas loin, il y a une plage. C'est la plage de Ursa Beach. Mais il faut se garer ici, à la pointe. Et ensuite, il faut marcher jusqu'à la plage pour pouvoir aller se baigner et aller surfer. Et du coup, je pense qu'il y a au moins une demi-heure de marche pour arriver jusqu'à la plage. Et du coup, c'est hyper cool. Les gars, on est arrivé à notre spot où on va dormir ce soir. On a décidé de ne pas faire Sintra aujourd'hui parce qu'en fait les visites du palais de Pena, je crois que c'est ça, elles sont terminées à 17h30 et vu que nous on a traîné un petit peu au point le plus en occident d'Europe, du coup il était 3h, donc on avait à peu près 2h30 pour faire la visite du palais de Pena et du coup ça devenait trop serré, donc on s'est dit qu'on allait prendre notre temps pour nous doucher et faire à manger. Et donc on est à la plage do Abano, c'est à côté d'un restaurant du même nom, au restaurant Abano, et c'est l'hiver donc le restaurant il est fermé. En été, je pense pas que vous puissiez venir jusqu'ici. En fait, c'est payant. Du coup, les gars, voilà, c'était notre vue hier soir. Et du coup, on avait le bruit des vagues toute la soirée. C'était hyper cool. Vraiment, vraiment bien. Et donc, c'était l'un des meilleurs spots où on a dormi pendant ce road trip, en tout cas à Lisbonne. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.